Tu veux une foi droite, eh bien tu as déjà une foi droite. Paix et joie. Toi qui veux faire grandir ta foi, toi qui aimes Saint François d'Assise, toi qui veux exercer les charismes, toi qui veux prendre ta place missionnaire dans l'Église, à toi qui, sur le chemin, éprouve, comme j'en éprouve, comme chacun d'entre nous en éprouve, des difficultés. Comment tenir avec une foi droite ? Bien, je te propose de partager l'expérience de François d'Assise, par exemple, et pour commencer. Tu sais que François d'Assise avait un grand idéal, hein, celui de la commune, celui de devenir chevalier, et il y a 20 ans, il y a une grande bataille entre la commune d'Assise et la commune de Pérouse, parce que eh bien, pour tenir bon dans l'idéal, il faut aussi passer par ce genre d'épreuves, c'est pas lui qui l'a décidé. Et toi aussi, tu vis des épreuves qui ne sont pas simples, hein, tu vis des épreuves qui ne sont pas faciles, qui mettent justement ta foi à l'épreuve. Et dans cette grande bataille, ça a été un désastre. C'était un désastre, c'est un massacre horrible pour Assise, la petite ville d'Assise, dévastée par les guerriers de Pérouse. Et François est fait prisonnier pendant 9 mois. Donc beaucoup de compagnons décédés. La prison d'Assise, tu imagines, la prison du Moyen-Âge, tu imagines un peu ce que ça peut être. Une geôle infernale. La malnutrition, la promiscuité, la souffrance, la maladie. Et au milieu de tout ça, François se met à chanter. Alors, est-ce que tu chantes, est-ce que tu loues Dieu lorsque ça va pas bien dans ta vie ? En fait, quand ça va pas bien, on devrait te voir louer et chanter à chaque fois avec les bras en l'air et puis un air joyeux. Ça devrait être, bibliquement parlant et traditionnellement parlant, le bon réflexe. François chante. Et ses compagnons, d'infortune avec lui, se disent « Mais qu'est-ce qu'il a ? Il est devenu dingue. François, qu'est-ce que tu as ?» Et François répond « Je chante parce qu'un avenir glorieux m'a été promis. » En fait, François se remémore que lorsqu'il était à Assise, souvent un homme simple, c'est comme ça que l'histoire en a gardé la trace, un homme simple étendait son pauvre manteau, sous les pas de Saint François, en lui promettant cet avenir glorieux. Ça amusait tout le monde, ça faisait rire aussi François, qui n'y attachait pas tant d'importance que ça, quoique dans sa vanité, il aimait bien ça aussi, parce qu'il était très vaniteux. Mais lorsqu'il est en prison, là, à ce moment-là, il se rappelle de cela comme une promesse de Dieu. Et cette promesse de Dieu va augmenter à l'intérieur de son cœur. Et donc, il va faire mémoire de cela dans son cœur et ça va chanter. C'est-à-dire, cette louange, elle va grandir à l'intérieur de lui. Cette louange, elle va exploser à l'intérieur de lui, dans l'endroit le plus improbable. Et Dieu, parfois, permet certaines épreuves, et en tout cas, il se sert de certaines épreuves pour parler à ce moment-là, pour parler à ton cœur. Lorsque tu es dans la détresse, c'est justement à ce moment-là que ton cœur va se mettre à exploser et à retenir des choses. Comment ça peut se passer, cette promesse de Dieu ? Écoute, ça peut être un signe extérieur qui s'est produit, là, comme pour Saint François, une rencontre, quelque chose qui s'est produit à ce moment-là. Ça peut être aussi une parole intérieure que tu as reçue. En général, ça se passe sans que tu la provoques, sans que tu la cherches. Moins tu la cherches, plus elle vient de façon improviste, plus tu peux penser qu'elle a des bonnes raisons d'être enracinée. Mais c'est ton cœur qui résonne à ce moment-là. Ou bien ça peut être aussi une motion intérieure, quelque chose qui t'arrive comme une vibration intérieure, une pulsation de l'Esprit Saint dans ton esprit humain. Ou bien ça peut être une conviction qui est profondément enracinée à l'intérieur de toi. Tu ne sais pas comment elle est là, mais elle est là. Et ça, c'est la motivation, l'étincelle de ta foi. C'est ta position de foi sur laquelle, même dans les situations les plus compliquées, les plus difficiles, tu t'enracines, tu restes, tu demeures, tu es là. Et les autres te prennent pour un dingue. Comment ça se fait que dans la maladie, dans la souffrance, dans le deuil, dans l'échec, tu tiennes bon parce que tu es à l'écoute non pas des circonstances extérieures, tu n'es pas impacté par les circonstances extérieures, comme Pierre lorsqu'il manque de foi, lorsqu'il perd sa foi parce que les eaux sont agitées, mais tu restes les yeux braqués sur la présence de Jésus, les yeux dans ses yeux, et tu avances. Donc tu te positionnes et tu tiens bon. Ta prison,
ta limite devient un lieu de liberté, de ta liberté dans l'esprit. Ton lieu de travail où il y a des conflits, ton boulot qui marche pas, où t'en as marre, c'est aliénant, c'est routinier, ton devoir quotidien qui est massacrant, tes tâches quotidiennes de la vie de tous les jours, tes études, si tu es encore étudiant, qui sont interminables, t'en vois pas le bout, tu te demandes quand est-ce que ça va finir ce truc-là, tes relations qui sont banales, l'attente de trouver l'âme sœur ou de comprendre ta vocation, et tout ça c'est compliqué. Tes rêves d'enfant qui s'écroulent, comme pour Saint François, à un certain moment, la toute-puissance qui n'est plus là, tes idéaux qui marchent pas, ou peut-être un divorce, une maladie, une séparation, un deuil. Dans ces échecs-là, Dieu va te visiter. Quand tu es au bout de ta vie, il y a une autre vie qui commence. Dieu sait te parler là où tu en es, exactement là où tu en es. Tu vois, ton point d'arrivée, c'est toujours un point de départ pour Dieu et avec Dieu lorsque tu prends sa main dans ta main. Donc François s'appuie sur cette conviction intérieure. Tu vois, c'est la présence, l'action de l'Esprit Saint. Et ça t'aide aussi à avancer sans râler, ça t'aide aussi à avancer sans te décourager, sans souffler, sans soupirer. Puis tu donnes aux autres et aux anges le témoignage de ta foi. Et tout ça, ça va éliminer les pensées, les paroles et les attitudes de découragement, de pessimisme. Ça va être un combat victorieux permanent. En Éphésiens 4, 29, tu pourras lire avec moi « Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche, mais s'il en est besoin, que ce soit une parole bonne et constructive pour les autres et pour toi, profitable à ceux qui vous écoutent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui vous a marqué de son sceau en vue du jour de votre délivrance. » Il y a un jour de ta délivrance. Alors, en chemin, n'attriste pas le Saint-Esprit pour dire après avec regret « Oups, pardon, tu étais avec moi, mais je n'étais pas avec toi. » C'est dans cette prison-là que François se met à chanter. Donc tu vois que le chant de François, son chant prophétique, là, il naît en prison. Il ne naît pas sur les toits de Saint-Damien, il ne naît pas devant des champs de fleurs diaprés. Il naît dans une prison, dans le lieu le plus obscur. Quelle est ta prison, là où tu peux faire chanter ta louange, là où tu peux offrir à Dieu, comme dit le psaume, le sacrifice de louange? Quelle est ta prison concrètement? Quel est ce truc qui te limite, qui te met en échec? Toi aussi, tu as un avenir glorieux. Il y a une promesse de Dieu, il y a un avenir glorieux pour toi. Sinon, Dieu ne t'aurait pas créé. Il y a un avenir glorieux pour toi. Il y a un avenir de joie. Et il y a un présent de joie si tu l'anticipes justement par la foi et par la louange. Il y a une promesse, comme la même promesse que Abraham avait reçue. Tu connais Abraham, on fait un saut en arrière dans l'histoire assez long, et justement pour montrer que cet Abraham qui est notre père dans la foi, lui aussi a vécu ses nuits, ses difficultés, et il est justement notre père dans la foi à cause de cela, non pas parce qu'il a tout reçu et que, ok, ça a bien marché, non, il est notre père dans la foi parce que justement il a vécu ces moments d'obscurité, de difficulté, et qu'il s'est appuyé sur une promesse intérieure, et qu'il s'est appuyé sur le roc de son cœur, là où Dieu lui a parlé à l'intérieur, et il s'est positionné là-dessus. On trouve en Genèse, au chapitre 12, le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. » Toi qui souvent es triste, toi qui souvent es sous le poids, tu deviendras une bénédiction. Abraham s'en alla comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot s'en alla avec lui. Abraham avait 75 ans, 75, lorsqu'il sortit de Haran. Alors, tu vas dire, ok, Dieu lui a parlé, il a obéi. Mais quel Dieu? Abraham ne connaît pas Dieu. Le Dieu de la Bible, il n'existe pas. La Bible n'existe pas, et le Dieu de la Bible n'existe pas. Abraham a écouté à l'intérieur de lui une motion, une parole, une voix, une conviction intérieure.
en sachant que c'était Dieu dans un dialogue personnel, d'homme à homme, plus tard, comme on dira pour Moïse, face à face, c'est-à-dire avec lui. Et à 75 ans, alors qu'il avait tout gagné, alors qu'il était en droit de se reposer, il part. Quelle est cette voix encore inconnue à l'intérieur de toi, cette présence qui doit grandir, que tu ne connais pas encore, ce Dieu que tu ne connais pas? Je ne le connais pas non plus. J'attends avec impatience de le voir face à face, mais jusqu'à présent, ce n'est que ma foi. Moi, en plus d'Abraham, j'ai l'expérience d'Abraham. En plus d'Abraham, j'ai la Bible qui m'aide, j'ai la parole de Dieu. Mais lui, il n'a rien de tout ça. Lui, il a construit quelque chose intérieurement qui petit à petit lui fait émerger une conscience profonde, la même qui existe à l'intérieur de toi. Et tu t'en vas, et Abraham s'en va. Il quitte cette terre promise. Tu quittes ce qui est devenu connu lorsque tout va bien, parce que ce qui est connu, ce qui est confortable, est devenu une prison, comme pour François d'Assise. C'est cette facilité, le luxe même, le bien-être, ou la recherche du bien-être. Aujourd'hui, c'est tellement à la mode, le bien-être. C'est cela qui devient une prison, parce que tu t'aperçois que ça creuse pas. Il n'y a plus d'aventure, quoi. Il n'y a plus d'aventure parce que, finalement, le fait d'être entièrement tourné vers soi, c'est pire qu'une prison de béton et de barreaux. Et ça peut m'être plus enfermant parce que on ne s'en aperçoit pas. Et il y a beaucoup de motions à l'intérieur que tu entends et à côté desquelles tu passes parce que tu as peur, parce que tu as perdu ce sens de l'aventure, alors que le Seigneur veut te faire aller vers une vraie liberté. Il veut commencer à te faire aller vers une vraie liberté. Donc, tu quittes ce qui est connu pour aller vers autre chose, quel que soit ton âge. Tu as 20 ans, tu as 75 ans comme Abraham, tu as 90 ans, tu as 90 ans, tu en as peut-être plus. La vie commence aujourd'hui lorsque tu écoutes et que tu te mets en route à l'intérieur. Ok, tu pars. Mais ta foi se fatigue. Ta foi se fatigue parce que des événements contraires surviennent. Tu sais, au début, quand tu fais une expérience de foi, si t'es un néophyte dans la foi, c'est extraordinaire, puis après, il y a ce grand vide, ce grand creux, parce que Dieu permet cela. Dieu permet que tu doives avancer uniquement dans la foi et non plus sur l'élan du ressenti, non plus dans la clarté de la vision, même si elle n'est qu'intérieure, et tu dois avancer. Il n'y a rien d'autre à faire qu'à avancer. Et alors tu peux te fatiguer, t'as envie, t'as besoin de rencontres avec Dieu. Et Dieu te rencontre, mais pas forcément de la façon dont toi tu l'attends. Tu trouves en Genèse 15. Après ces événements, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. « Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Alors cette parole fut adressée à Abraham. Tu vois, c'est en phase dans la réponse. Ça veut dire que c'est quelque chose de solennel qui vient, et sans doute après une longue prière, sans doute après une longue attente. Persévère dans la prière. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. Puis il le fit sortir et lui dit, regarde le ciel et compte les étoiles, si tu peux. Et il déclara, telle sera ta descendance. Telle sera ta descendance. Et Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Juste comme Joseph, qui va au plus profond de son cœur pour agir selon la vérité. Dans cette justice qui est aussi la tienne, parce que tu l'as à l'intérieur de toi, dialogue avec Dieu. Ne récrimine pas contre Dieu, dialogue avec Dieu. Si tu récrimines, il y a un esprit négatif en toi qui t'empêchera d'être dans la vérité et d'écouter la réponse. Si tu dialogues avec Dieu, comme Marie, comment cela peut-il se faire? Tu vas avoir la réponse que Dieu veut te donner et que ton cœur attend. En Hébreux 11, il y a, le commentateur dit, l'auteur de la lettre aux Hébreux dit, « C'est pourquoi d'un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, une multitude innombrable. » C'est-à-dire que Dieu ne te visite pas avec des expériences sensibles, avec
des visitations puissantes de l'esprit, mais il te provoque à faire grandir encore ta foi. Ça, c'est vraiment important à comprendre. Chaque fois que tu vas demander à Dieu d'augmenter ta foi, il faut que tu le demandes, il va le faire, mais il va le faire en te provoquant à mettre ta foi à l'épreuve à chaque fois. C'est comme ça que ça grandit. Ta foi, c'est comme un muscle. Ta foi, c'est un muscle spirituel. Et c'est comme le sport, c'est comme un art. Si tu as beau peser 100 kilos de muscles, si tu les exerces pas, tu vas devenir flasque, tu vas devenir tout simplement gras, tu vas perdre ton muscle. Et si tu l'exerces, au contraire, tu vas te renforcer, tu vas devenir souple, tu vas devenir agile, tu vas devenir fort. La foi, elle doit s'exercer. Tu peux demander qu'elle grandisse, et pour qu'elle grandisse, tu vas l'exercer. Sinon, tu vas penser accumuler des choses qui, au contraire, vont se pervertir. C'est comme la manne. Lorsque les Hébreux voient la manne dans le désert, alors qu'ils sont en train de vivre une épreuve extrêmement grande, eh bien, ils voient cette manne et Dieu leur dit « Recueille-en ce qui te sert pour aujourd'hui, et ça va te nourrir. » Si tu en recueillais plus que ce qui te sert pour aujourd'hui, ça va pourrir, ça va se dessécher. Et la foi, c'est pareil. Tu peux dire « Ah, j'ai pas assez de foi, il faut que j'accumule, que j'accumule, que j'accumule. » Mais si tu la mets pas en pratique, si tu te nourris pas de ta propre foi, ta foi, elle pourrit ou elle se dessèche. Et tu vas faire cette expérience de la manne, c'est-à-dire de cette force qui est à l'intérieur de toi, et ça va t'étonner. Toi aussi, tu vas dire comme les Hébreux « Manne où? C'est quoi ce truc-là ? C'est quoi ce résultat que j'obtiens en mettant simplement en marche ma petite foi ? Je peux traverser le désert, je peux marcher sur les eaux, je peux chanter dans une prison, je peux savoir que je veux avoir un enfant à plus de 75 ans. Ça va t'étonner. Laisse-toi étonner. Et étonne Dieu en mettant en marche ta petite foi. Ce faisant, Dieu va continuer à faire alliance avec toi, mais c'est ça la vie et c'est ça la foi en même temps. Ta foi grandit en même temps que ta vie. Et c'est merveilleux parce que plus tu vas de l'avant, plus ta foi grandit. Et l'âge n'est pas du tout un obstacle à ta vie spirituelle. Ta longue vie, y compris si ta vie à la fin est dans la fatigue, dans la souffrance, dans la maladie, augmente encore ta foi. Et au passage, te fait vaincre les souffrances, te fait vaincre les maladies, et te fait avancer dans la santé, te fait avancer dans la bénédiction, te fait avancer dans une joie profonde. Alors Dieu va te proposer encore d'autres gestes, d'autres rencontres. Ça va orienter petit à petit ton émotivité, ton affection vers lui. Il ne va pas te câliner comme un bébé, il va t'apprendre à marcher comme un enfant. Parce que tu as dépassé cette phase-là. Il va susciter ton intelligence, il va mettre en route ta volonté, il va solliciter ton endurance. Bref, tout toi-même. Ta foi va te booster entièrement. Ta foi en Dieu va te faire devenir toi-même, tel que tu es, qui tu es. On trouve plus loin donc. Puis il dit, donc Dieu qui dit à Abraham, « Je suis le Seigneur qui t'a fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner ce pays en héritage. » Abraham répondit, « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage ?» Tu continues de dialoguer avec Dieu, pas de récriminer, de dialoguer. Le diable te fait récriminer, l'Esprit Saint te fait dialoguer. Le Seigneur lui dit, « Prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les partagea en deux et plaça chaque moitié en face de l'autre, mais ne partagea pas les oiseaux. Donc il est là, il y a son sacrifice. Tu as ton sacrifice de foi, là, qui est là devant toi. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. C'est quoi les rapaces? C'est ce qui veut détruire ton sacrifice de foi. Alors regarde les promesses de Dieu, mais ne regarde pas les obstacles aux promesses. Les promesses sont de Dieu. Les obstacles viennent de l'ennemi. Donc tu chasses les obstacles et tu gardes les promesses. Et Dieu saura se servir des obstacles justement pour que tu développes ta foi, que tu la mettes en route, tu chasses, tu deviens plus fort dans la foi, tu t'aguerris dans la foi. Hein, ta foi se met en pratique à ce moment-là. Tu exerces les muscles. Au coucher du soleil, il a attendu le mec. Un sommeil mystérieux tomba sur Abraham, une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Tu connais ça?
Une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Quand le soir tombe, quand tu dois t'endormir, au soir de ta vie, lorsque la longue attente t'a fatigué, lorsque tu en as marre, lorsque tu ne comprends plus rien. Et Dieu à ce moment-là te parle. Dieu dit à Abraham, sache-le bien, tes descendants seront des immigrés dans un pays qui ne leur appartient pas. On en fera des esclaves, on les opprimera pendant 400 ans. Mais la nation qu'ils auront servie, je la jugerai à son tour, et ils sortiront ensuite avec de grands biens. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. C'est là où tu ne comprends plus rien. Alors, un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux. Tu vois, d'habitude, dans ce genre de sacrifice antique, c'est l'homme, le sacrificateur, qui met le feu pour faire monter vers Dieu. Là, c'est le feu de Dieu qui descend. Parce que ton sacrifice, ça a été ta foi, ça n'a pas été ton action. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez, dit Jésus. L'œuvre de Dieu, c'est ta foi qui fait descendre le feu du ciel sur ton sacrifice et qui te dit que la promesse s'accomplit maintenant, qui te dit que Dieu est là. François d'Assise, à un certain moment, reçoit les stigmates. Il monte vers Dieu avec foi, mais le feu de Dieu descend sur lui et lui donne les stigmates. Le feu de Dieu t'embrase comme un séraphin, qui te rend fort dans l'expérience du dénouement, de la souffrance, du ras-le-bol, de l'échec, de l'écroulement de ce à quoi tu croyais. C'est le feu de Dieu, c'est le séraphin lui-même qui descend, qui embrase ton sacrifice de foi. Puis il y a le grand sacrifice. Quand Dieu t'a tout donné, ou tu vas t'asseoir peut-être avec tes pantoufles, peut-être qu'Abraham il était tenté de reprendre ses pantoufles. Je ne sais pas comment c'était les pantoufles au temps d'Abraham, mais ça existait forcément. Toutes les pantoufles spirituelles sont inventées au fur et à mesure des âges pour nous mettre à l'épreuve aussi. Et donc, parce que Dieu t'aime tellement qu'il veut te faire grandir dans cette expérience d'amour. Tu vois, un partenaire d'amour, ton époux, ton épouse, celle que tu aimes, ne peut jamais te laisser tranquille dans l'amour. Et toi, tu n'es jamais tranquille. Tu as toujours envie de donner. Tu as toujours plus envie de donner. Et Dieu a envie de donner. Et ce don réciproque-là passe par l'épreuve. L'épreuve de l'autre et l'épreuve de toi-même. Voilà pourquoi on trouve au chapitre 22 le sacrifice d'Isaac, qui est en fait le sacrifice d'Abraham, de la foi d'Abraham. Lorsque Dieu t'a tout donné, Dieu te redemande tout. Job, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Béni soit le nom du Seigneur. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham ?» Celui-ci répondit « Me voici !» Tu réponds « Me voici !» Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Ton entreprise réussit, tout ce que tu avais pensé, ta réussite, ton bien-être, ton confort, tout ce qui est légitime, Dieu va te le redemander. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici !» Ta foi dit « Me voici !» L'ange lui dit « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu, tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta descendance occupera les places fortes de tes ennemis. » Tes ennemis, tu les connais. Tes doutes, tes souffrances, tes désespoirs, tes tristesses, la fatigue du chemin. Donc Dieu veut te bénir, il veut te guérir, il veut te délivrer, oui. Mais il te rappelle par-dessus tout que l'objet de ta foi, c'est lui. Le bien suprême, c'est lui. Un seul est bon. Un seul est bon, dira Jésus au jeune homme riche. Un seul est bon. François d'Assise dira « Mon Dieu, mon tout », pour ceux qui voudra vivre la pauvreté intérieure et extérieure, parce que Dieu est son tout. Dieu te donne lui-même. Voilà, Abraham, François, toi, vous avez reçu des promesses d'une façon ou d'une autre. Tu peux creuser sur la façon dont
tu reçois, tu perçois, tu cultives, tu fais mémoire. Il faut que tu fasses mémoire de la promesse de Dieu, des promesses de Dieu. Et ton cœur sait, hein. Et ton cœur a dit oui à la vie un jour. Lorsque tu as été conçu dans le ventre de ta mère. Rappelle-toi ce oui. Redis ce oui. Redis-le avec Marie. Redis ce oui de Marie. Et tu vois, ta foi, elle t'aide à tenir de toute façon parce que Dieu, lui, de toute façon, est fidèle. Tu trouves en 2 Timothée, chapitre 2, verset 13, « Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Il est fidèle à lui-même et il te sera fidèle. Parce qu'il va réveiller ta foi, parce qu'il va rebooster ta foi, parce qu'il va te faire se souvenir des promesses qui sont à l'intérieur de toi. Tu peux lui faire confiance. » Tu vois, cette mémoire de foi, cette activation de la foi sans cesse, par une mise à l'épreuve, par une joie, par le chant de louange qui sort de tes prisons, cela te sert aussi bien pour aller de l'avant dans ta vie, que pour, par exemple, pratiquer ou recevoir la guérison divine. Lorsque tu pratiques, lorsque tu reçois la guérison divine, c'est-à-dire la guérison par la prière, tu peux voir toutes les vidéos que j'ai faites à ce niveau-là, eh bien, tu mets en route ta foi de la même façon. Tu fais mémoire et tu actives à ce moment-là. Il y a quelque chose qui est à l'intérieur de toi dans ta foi et tu mets en route ta foi, que ce soit par le charisme de foi ou que ce soit par la vertu de foi. Voilà, je t'encourage à lire ou à relire mon bouquin « En route vers la guérison » aux éditions des Béatitudes, parce que en mettant en œuvre simplement ce manuel des équipiers de prière, tu actives ta foi et tu es émerveillé, toi aussi tu vas dire « Manou, qu'est-ce qui se passe là? Il y a quelque chose qui me bouge, je sors de mon confort spirituel pour aller vers les autres, pour aider les autres à entrer dans cette guérison. » Puis je t'encourage aussi à t'abonner à notre chaîne YouTube pour profiter des prochains enseignements et puis retrouver aussi les autres. Et maintenant, je voudrais te bénir. Je voudrais te bénir pour que tu mettes en route ta foi. Père du ciel, je te demande pour ta fille bien-aimée, pour ton fils bien-aimé, l'effusion de ton esprit maintenant. Je demande de dénoncer et de déjouer les pièges et les mensonges de l'ennemi sur mon frère et ma sœur. Frère, sœur, reçois la bénédiction de Dieu maintenant, le souvenir vivant, la conviction intérieure que tu es appelé à la bénédiction, à la fécondité. Reçois l'Esprit Saint maintenant. Reçois l'Esprit Saint au plus profond de ton être. Active ta foi, mets-la en pratique. Fais-toi confiance, fais confiance en Dieu. Tu es appelé au bonheur. Active cette mémoire, mets-la en œuvre, mets-la en pratique. Mets beaucoup de bonheur autour de toi, mets beaucoup de salut, de rédemption, de vie, de guérison, de délivrance autour de toi en t'appuyant sur la parole, en t'appuyant sur la conviction intérieure, en faisant mémoire des promesses de Dieu pour toi et par toi. Dans le nom de Jésus. Amen.